Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jennifer De Smet, je suis consultante en ressources et développement. Je suis professeure didacte de Biodanza. Je suis également accompagnatrice dans de nouveaux modes de gouvernance au sein des entreprises par les outils d'intelligence collective et également l'intégration de nouvelles postures managériales. Merci d'être là pour ma troisième capsule dans laquelle je vais aborder deux archétypes primordiaux et complémentaires qui est l'archétype Yin et Yang. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour rappel, l'objectif de cette petite capsule est de stimuler le potentiel humain et de cultiver une connexion au sacré en soi, mais également au sacré de la vie. Et ceci va se passer par une forme de rééducation qui invite à donc développer ce potentiel pour maintenir ou bien établir une meilleure relation à soi-même, une relation peut-être plus saine à l'environnement et également à la vie. De créer également une connexion plus forte à notre identité, à nos valeurs, à notre singularité, à ce qui nous tient à cœur, à notre souveraineté. Également pour pouvoir cultiver ce droit d'expression que nous avons tous, s'exprimer, lever nos voix, communiquer, dire ce qui est important pour nous. Non pas le dire à partir de notre mental, mais à partir d'une intégration cohérente de nos différents centres moteurs. Les centres moteurs étant les instincts, les émotions, le mental, mais également la connexion que nous avons au grand tout. Et comme nous sommes dans un monde qui depuis des décennies nous invite vraiment à fonctionner dans des modes très yang, cet atelier-ci va vous inviter à développer votre sensibilité, à vraiment ralentir encore pour être au plus proche de soi et dans ce ralentissement pouvoir entendre ce qu'il se vit en nous. Voilà, donc ralentir, développer une perception sensible du monde, mais également de notre propre motricité, et donc développer également notre agilité, notre capacité à nous adapter justement pour nous, et pas à se suradapter à des modes extérieurs qui ne sont pas cohérents avec qui nous sommes et avec les valeurs que nous portons. Donc, ces deux grands archétypes, le yin et le yang, sont deux forces créatrices de la vie. Elles sont dans cette grande systémique de la vie, mais elles sont également en nous. Donc, nous avons des forces qui nous invitent à la détermination, à la réalisation, et d'autres forces en nous qui nous invitent à l'intuition, au rêve,
Voilà, donc on va danser entre ces deux polarités très complémentaires. Alors moi j'avais également un petit, petite réflexion qui se fait et que en fait je pressentais depuis des décennies également déjà. Ça fait 25 ans que je pressentais ce qui nous arrive là maintenant. 25 ans que je me dis que c'est pas normal que nous vivions à ce point en situation de stress, en situation de devoir assumer, survivre, que les gens ont tellement besoin de consommer de toutes sortes pour avoir le sentiment d'être vivant. Il y a un manque de conscience éthique. La technologie prend son essor, les relations humaines diminuent, il y a des guerres, il y a des génocides, il y a de l'appropriation des ressources terrestres de la part de nos élites, de l'appropriation de nos ressources terrestres, mais également des ressources humaines. Nous voir confinés comme nous le sommes là maintenant, pour moi c'est du moyenâgeux, je ne comprends pas. Néanmoins, je suis vraiment à l'écoute de ça et je l'ai été pendant tout un mois. On va voir comment je réussirai à maintenir ce cap-là. Mais également le déploiement de la 5G qui me tient fortement, qui me mobilise en fait quelque part parce que j'ai été fortement malade, j'ai déjà connu la chute de mon système immunitaire, j'ai déjà surmonté les difficultés liées à la maladie et j'ai dû résister à la mafia médicale pour ne pas être emportée dans un système qui, j'en suis sûre, si j'aurais dit oui, je ne serais plus là aujourd'hui. Donc voilà, il y a d'une part arriver à développer ces ressources qui nous permettent d'aller vers une réalisation, mais aujourd'hui je crois qu'il est temps de rêver. Rêver cet autre monde que nous souhaitons voir émerger. Et pour ça, d'abord revenir à un espace tranquillisé en soi. Une première petite danse dont l'objectif est donc de renforcer cette capacité de réalisation que nous avons, de renforcer notre courage de vivre, de renforcer l'assurance en nous, la confiance en nous. Donc cette danse yang est principalement associée aux caractéristiques de l'animus, comme dit Jung, du masculin ou du yang, donc comme dans le Tao. Donc c'est vraiment à partir de l'inspiration que nous avons, réussir à la convertir afin de l'ancrer dans notre réalité. Mais cette inspiration ne peut pas s'ancrer sans cette force de réalisation que nous avons tous en nous. C'est une danse qui invite donc à vraiment mobiliser tout notre corps, tout notre tonus musculaire et d'être dans une pleine expression de ce tonus musculaire, une danse où nous allons vers l'avant, un mouvement qui tend vers l'avant, où nous avons été rassembler nos forces intérieures, tous les rassembler jusqu'au moment où nous allons les sortir de nous afin que notre projet s'ancre. Voilà, première petite danse, je vais mettre la musique et je vous invite donc à rassembler votre tonus musculaire et dès que vous le sentez, à le sortir de vous, le mettre en mouvement dans cette dimension-ci. Je mets la musique et nous allons y aller ensemble.
Magnifique. Je ne sais pas vous, si vous sentez également cette force qui se mobilise en vous et qui à un moment donné a l'élan naturel de sortir, d'aller dans le monde de l'expression. On ne peut pas garder ça en nous, ça doit sortir. Ok. Alors la danse suivante, on va explorer un mouvement très ralenti. Donc nous avons l'habitude d'être dans un rythme cadencé, avec des deadlines, avec des objectifs, des choses à faire, les enfants, tout ça. Eh bien, dans tout ça, ralentir, pour revenir au plus intime de soi, à l'intérieur de soi. Et c'est là qu'on peut être à l'écoute de ce qui se vit en nous. Comment je me sens? Est-ce que je me sens proche de moi-même? Est-ce que je me sens dispersée? Est-ce que j'entretiens une bonne relation avec les parts les plus intimes de moi-même? Est-ce que j'ose m'exprimer? C'est là qu'on va pouvoir aller entendre ce qui se vit en nous. Donc Jung parlait tout le temps de l'union des opposés. C'est-à-dire que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et en fait, notre chemin à nous d'évolution, c'est aussi d'arriver à intégrer ces différents archétypes en nous. Donc intégrer l'anima et l'animus. De manière à ce que ces deux énergies, ces deux forces créatrices puissent continuer à se nourrir et à transformer, transmuter. Alors, les mouvements yin, ce sont surtout des facettes que l'on définit de féminin, passif, froid, obscur, réceptif, fertile, sombre. Alors que le yang, c'est actif, chaud, tonus, lumineux, créatif. Le féminin, c'est l'introspection, l'intuition, les perceptions sensibles. On perçoit le monde environnant de tous nos sens. D'accord? Alors, pour cette danse yin, on va donc ralentir le mouvement à partir d'une position d'identité qui est de simplement poser les deux mains le long de votre corps en posture, ça c'est moi, dans tout ce que je suis, là maintenant. Et à partir de là, tout doucement, faire des mouvements d'une lenteur infinie. Des mouvements discontinus également, c'est-à-dire l'inverse de saccader. Donc, pour remettre de la fluidité et de l'harmonie en nous d'abord et par la suite avec notre environnement et au sens plus large, peut-être dans le monde que nous allons co-créer. Je mets la musique et je vous invite donc à prendre place là où vous êtes pour pouvoir rentrer dans ces espaces de ralenti.
Prenez bien le temps d'arrêter votre mouvement de manière non abrupte, jusqu'au moment où votre organisme intérieur vous lance le message « Ok, là c'est bon, tu peux t'arrêter ». Prenez le temps également de ressentir, tiens, qu'est-ce que ça me fait de fonctionner au ralenti comme ça? Ne vous jugez pas, simplement observez. Est-ce que c'était agréable, moins agréable? Est-ce que je me jugeais moi-même? Est-ce que ma tête me faisait son cinéma? Prenez le temps. Ok. Alors ici, je vais vous inviter à une danse où nous allons approfondir ce ralentissement. Une danse de fluidité qui se fait en différentes étapes. La première étape, donc on part d'abord de cette position identitaire où on est debout. Je vous montre où l'on est debout, simplement, comme ça, les mains le long du corps, les jambes à la largeur du bassin, les genoux un petit peu déverrouillés, et vous posez votre bassin, vous laissez appeler par la gravité terrestre. Voilà, se poser dans son bassin et se détendre. Ça, c'est moi. À partir de cette position d'identité, nous allons aller dans cette première étape de la danse qui consiste à caresser l'air. Donc vous levez les paumes de manière simultanée. Les coudes sont détendus, les mains sont détendues également, jusqu'à hauteur des épaules. Et là, vous caressez l'air et vous redescendez jusqu'au moment où vous arrivez à votre bassin et vous remontez pour caresser l'air. Et on redescend. Donc d'avant en arrière. Et on répète ces quelques mouvements quelques fois. Après ces mouvements-là, vous veillez vraiment à ce que vous preniez de plus en plus d'amplitude et de fluidité dans ce mouvement. Vous veillez également à ce que les épaules soient bien détendues, que vous ne soyez pas comme ça. Ça ne marche pas. Donc voilà, bien détendre les épaules. La deuxième étape, c'est le même mouvement, mais de manière alternée. C'est-à-dire qu'un bras va aller en arrière. D'accord, je vous montre un petit peu. Et quand ce sera OK pour vous, après ce premier mouvement-là, vous faites donc en alterné. L'important, c'est que la totalité de votre corps soit en mouvement. Ce n'est pas que le dessus qui se bouge, c'est vraiment tout mon corps accompagne le mouvement. Donc, mouvement 1, caresse comme ça. Mouvement 2, en alterné. Et mouvement 3, lentement, un bras va venir former un arceau qui symbolise l'archétype yin, qui symbolise la réceptivité. Et l'autre bras, c'est la force yang, la force pénétrante. Et là, vous allez pénétrer l'aspect yin de manière alternée. Donc, le yang devient yin, le yin devient yang, et ensemble, la danse se fait. Je vous montre, enfin non, je ne vous montre pas, je mets la petite musique et on va le faire ensemble. Ok.
comme ça. Read all about their schemes and adventures. Yes, it's well worth the thrill. For all I've been waiting for, I've been lost that word. Who are these men? Our must breed glory. Rip off the mask and let's see. But that's not right. Oh no, what's the story? Look, there's you and there's me. Voilà, cette petite vidéo se termine pour aujourd'hui. Je vous invite vraiment à peut-être revisionner, refaire les exercices,
téléchargez des musiques qui vous tiennent à cœur et sur lesquelles vous sentez que voilà, vous pouvez intégrer ces mouvements. Intégrez-les le plus possible dans votre quotidien. Donc la première capsule, je vous invitais à une danse de terre, de vraiment vous connecter à la terre. Puis on a déverrouillé le pelvis, les espaces du cœur, la nuque. Ici, c'est vraiment cette pulsation, cette alternance entre les forces qui permettent la réalisation et celles qui nous invitent à l'inspiration. De pouvoir danser avec ces deux parts de nous-mêmes de manière complémentaire et harmonieuse. À très bientôt pour la prochaine capsule. Donc voilà, je me laisserai aller à l'inspiration et au temps, mais en tout cas j'espère en poster au moins une fois par semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je suis hyper reliée à chacun de vous. J'enlève mes lunettes pour mieux vous voir. Je vous embrasse. À bientôt.